Accident d'un hélicoptère militaire survenu dans le sud du Sénégal mercredi. On dénombre 8 morts et 12 blessés graves. Comparution jeudi devant un tribunal d'Afrique du Sud de 9 policiers qui sont poursuivis pour le meurtre de 3 mineurs. En Centrafrique, les femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction de Bimbo à Bangui ont reçu la visite de la première dame du pays. C'était à la faveur d'une journée porte ouverte. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comparution jeudi devant un tribunal d'Afrique du Sud de 9 policiers. Ils sont poursuivis pour le meurtre de 3 mineurs. Ces faits avaient précédé en 2012. La répression meurtrière est controversée par les forces de l'ordre d'une grève de salariés de la mine de Marikana. Reportage. L'on s'en souvient encore. Ce massacre de 2012 s'est soldé par la mort de 34 personnes abattues par la police. Ces membres des forces de l'ordre sont les premiers officiellement poursuivis dans cette affaire. À ce jour, c'est la pire fusillade depuis la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994. Les faits avaient déclenché une violente vague d'arrêts de travail dans les mines du pays, faisant une 60aine de morts. Le nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa, alors membre du conseil d'administration du groupe britannique Lonmin, propriétaire de la mine de platine de Marikana, avait été accusé d'avoir fait pression pour que la police intervienne et mette fin à la grève. Toutefois, soulignons que l'autorité avait été blanchie par une commission d'enquête. L'essentiel de la responsabilité du massacre du 16 août a été attribué par une commission d'enquête officielle en 2015 à la police. Les 9 policiers déférés jeudi devant un juge sont accusés d'avoir participé au meurtre, quelques jours avant le massacre du 16 août 2012 de 3 salariés de la mine. Jusqu'à une prochaine audience prévue en juin prochain, ils ont tous été placés sous contrôle judiciaire. Le gouvernement s'était dit prêt à indemniser les familles des victimes, mais plus de 5 ans après les faits, aucune d'entre elles n'a encore touché le moindre rand. Cyril Ramaphosa avait indiqué le mois dernier vouloir panser les plaies ouvertes par ce massacre. En France, la Cour d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'État du Sénégal qui visait la saisie des biens de Karim Wade et de Bibo Bourgi, cités dans une affaire d'enrichissement illicite à Dakar. La justice sénégalaise avait sollicité la confiscation de plusieurs biens appartenant aux 2 hommes à la suite d'une demande d'entraide judiciaire internationale formulée en 2015 par le Sénégal. Reportage. En première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait refusé d'exécuter la confiscation de ces biens demandée par la justice sénégalaise. L'infraction d'enrichissement illicite pour laquelle Karim Wade et Bibo Bourgi ont été condamnés en 2015 au Sénégal n'est pas reconnue par le droit français. C'était le motif de cette juridiction. Ce premier jugement vient donc d'être confirmé par la Cour d'appel de Paris. La justice sénégalaise avait sollicité la confiscation de plusieurs biens appartenant aux 2 hommes à la suite d'une demande d'entraide judiciaire internationale formulée en 2015 par l'État du Sénégal. Il était question pour le cas Karim Wade de saisir un appartement situé dans le 16e arrondissement de Paris ainsi qu'un compte bancaire. Selon l'avocat de Karim Wade, il s'agit d'une lourde défaite pour l'État sénégalais qui vient de subir 2 échecs successifs en première instance et en appel. Du côté du pouvoir sénégalais, on estime que la Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente sur cette question parce que le délit d'enrichissement illicite n'est pas transposable dans le droit français. Une incompétence qui, selon eux, n'est pas synonyme d'un revers pour l'État sénégalais. On reste dans le pays où 8 morts et 12 blessés ont été enregistrés suite donc à l'accident d'un hélicoptère militaire survenu dans le sud du pays mercredi. Les causes de ce drame sont encore non élucidées. Reportage. 20 personnes se trouvaient à bord de l'appareil. 4 membres d'équipage et 16 civils. L'hélicoptère de l'armée sénégalaise, en effet, avait acheminé la dépouille du frère de l'ancien ministre Robert Sagna
dans la région de Ziguinchor, en Casamance. C'est à son retour qu'il est tombé en début de soirée au large de Missira, dans une zone de mangrove. Il s'est écrasé dans le département de Fungun, commune de Toubacouta. 7 personnes, selon l'autorité de l'armée, ont pu être repêchées par les piroguiers qui étaient dans le coin. La mort de 8 personnes a été confirmée. Selon un communiqué du gouvernement diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi, il sera créé une commission d'enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, en visite dans le nord-est du pays, a rencontré mercredi les parents des quelques 110 élèves d'Apari enlevés au mois de février par Boko Haram. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a assuré que l'armée et les forces de sécurité travaillent sans relâche pour libérer les otages. Reportage. Muhammadu Buhari est arrivé en fin de journée à Dapchi, dans l'état de Yobe, où il a visité l'internat pour jeunes filles attaqué le 19 février dernier par des hommes lourdement armés du groupe Boko Haram, avant de rencontrer les enseignants et les parents des quelques 110 élèves enlevés. Le chef de l'État, qui a passé 45 minutes sur place avant de repartir en hélicoptère, a assuré que l'armée et les forces de sécurité travaillaient sans relâche pour libérer les otages. Il a également promis de ne pas laisser les auteurs de ces enlèvements s'en tirer impunément. Certains parents en larmes ont supplié le chef de l'État de ramener leur fille. Je suis triste à cause de ma jeune sœur handicapée qui a été kidnappée. Je n'ai jamais ressenti une telle chose dans ma vie. Nous vivions dans une paix relative. Nous avons appelé à faire plus d'efforts pour sauver ceux que l'on aime. Cela fait 7 ans qu'elle souffre de cette maladie. Je déteste entendre quoi que ce soit sur ces gens. Nous ne sommes pas encore retournés à l'école, mais je ne veux pas retourner à la même école. Mais je veux poursuivre mes études. Un peu plus tôt, Muhammadu Buhari s'était rendu à Damaturu, la capitale de l'état de Yobe, où il a affirmé que la libération prochaine des jeunes filles enlevées ne fait aucun doute. Au Bénin, l'autorité nationale de lutte contre la corruption est montée au créneau. Elle dénonce une affaire de tentative de surfacturation dans le cadre d'une commande publique relative à l'acquisition de matériel roulant, motos d'intervention et d'un lot de pièces de rechange au profit du projet de gestion des forêts et territoires riverains du ministère du territoire riverain du ministère du cadre de vie et du développement durable. Une commande qui serait sur le point de faire perdre à la caisse de l'État 328 millions de francs CFA. Les explications avec le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias. L'achat des motos qu'on veut confier à les bagnoles Motors, l'unité coûtera 5 142 121 francs CFA. Le concessionnaire, vous avez vu la lettre tout à l'heure, dit je vous vends l'unité à 1 375 000 francs CFA. Soit une différence par moto de 3 767 121 francs CFA. Pour les 84 motos, l'action de l'autorité nationale de lutte contre la corruption dans ces dossiers permettra d'économiser dans les caisses de l'État 316 438 164 francs CFA. Pour l'achat des pièces de rechange, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a facturé au niveau de les bagnoles Motors ces pièces à 669 465 francs CFA. Alors que le concessionnaire les facture à 524 500 francs CFA, soit une différence de 144 965 francs CFA par pièce rechange pour une moto. En multipliant par 84, ça fait 12 177 060 francs CFA. Au total, sur les motos seulement, avec des preuves que nous avons en main, irréfutables, qu'on vient de vous présenter, nous aurons réalisé pour l'État béninois l'argent qui doit rester dans la caisse de l'État après acquisition du matériel
328 615 224 francs CFA. Alors, quand nous avons vu tout ça, et que nous nous sommes rendus compte que le ministre du cadre de vie ne bougeait pas, bien au contraire, il envoyait toujours des lettres pour faire la réception. Par 3 fois, il a envoyé des lettres pour faire la réception. Et les gens du ministère des Finances ont résisté. Ils ont dit non, non, on ne peut pas. On ne peut pas faire la réception, ils n'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas fait. Nous, on a dit, ben, la situation est telle qu'aujourd'hui, il faut qu'on rende compte. Notre compte rendu, c'est ça qu'on vous fait. Et vous, vous allez informer le peuple de ce qui se passe. Un poste de l'Est du Burkina Faso a été attaqué par des hommes armés soupçonnés d'appartenir à la mouvance djihadiste. Au cours de l'agression, un garde forestier a été tué. Tout s'est passé dans la localité de Nassougou, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un agent des eaux et forêts a été tué par des individus armés qui ont attaqué leur poste. D'après un témoin, les assaillants étaient au nombre de 8. Ils ont également incendié les locaux ainsi qu'un véhicule. Selon la source sécuritaire ayant requis l'anonymat, les assaillants sont arrivés au poste à pied après avoir dissimulé leur moto quelques kilomètres plus loin. Les faits font penser à une attaque terroriste. Les forces de sécurité ont entrepris de ratisser la zone. Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 3 années qui ont fait 133 morts en 80 attaques, selon un bilan officiel. Une double attaque contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France a frappé la capitale burkinabé Ouagadougou le 2 mars, faisant 8 morts et 85 blessés. Elle a été revendiquée par une coalition de groupes djihadistes sahéliens, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Je le disais en titre en Centrafrique, les femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction de Bimbo à Bangui ont reçu la visite de la première dame du pays. C'était à l'occasion d'une journée porte ouverte qui a permis à ces détenues de montrer au public certaines de leurs productions, fruits de leur formation reçue en ces lieux de détention. Reportage. La journée porte ouverte à la maison d'arrêt pour femmes a donné l'opportunité aux détenus de montrer au public et surtout de lui faire apprécier les œuvres fabriquées à la suite des formations diverses qu'elles ont reçues pendant la période de détention. Madame Tina Marguerite Touadéra a rehaussé de sa présence cet événement tout à fait inédit. Avec le retour progressif de la paix et de la sécurité dans le pays, il est important pour nous, femmes de Centrafrique, quelles que soient nos occupations, de nous rapprocher afin de déterminer notre place dans la société. La journée porte ouverte vise à démontrer qu'en dépit de leur statut actuel, les femmes détenues peuvent continuer d'être utiles à leur famille et à la société en apprenant des métiers générateurs de revenus. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, apporte un appui technique et financier au gouvernement en vue de moderniser les services publics pénitentiaires. Cette activité contribuera à briser les barrières et à prévenir la stigmatisation qui constitue souvent l'un des obstacles à la réintégration des personnes détenues dans leur communauté d'origine après avoir purgé leur peine d'emprisonnement. L'humanisation des conditions de détention et la préparation à la réinsertion sociale des personnes détenues constituent les axes majeurs de l'appui que la MINUSCA apporte à la République centrafricaine. Hubert Marie Djamani, merci depuis la Centrafrique et c'est sur cette information que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à chacun et à tous en compagnie des programmes de Sikawa.